Salut les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions du mois de septembre avec le format Histoire d'amour. Je suis Christina, votre coach intuitive et ce mois-ci, c'est donc le même format que je vous avais fait au mois de juillet, mais avec un type d'étalement différent. Nous allons voir comment vous voyez votre personne, quels sont vos espoirs, quelles sont vos craintes, quelle action vous allez entreprendre et la même chose pour la personne avec qui vous êtes en lien. Ce format Histoire d'amour, il ne s'adresse pas que à la romance, mais à toutes les personnes que vous pouvez avoir dans le cœur, comme un frère, une sœur, un ami, un amant, voilà, les liens affectifs qu'on peut avoir dans notre vie. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif. Donc, si ça résonne avec vous, super. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de toute façon d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe en Vénus afin d'avoir des informations supplémentaires. J'espère que vous avez passé un bel été, les scorpions. Moi, j'ai bien travaillé de mon côté et je vous prépare plein de nouvelles choses, dont un programme de coaching pour le self-care et attirer son partenaire de vie, puisque c'est essentiellement notre relation avec nous-mêmes qui détermine toutes les autres. Donc ça, je vous l'annoncerai quand ce sera prêt, mais je vous ai aussi préparé un cadeau pour la rentrée. Le guide ultime du self-care avec un plan sur 40 jours pour que vous puissiez prendre soin de vous et avoir une bonne rentrée. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site en vous inscrivant à la newsletter omnilovetarot.com. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Je prends juste un instant pour remercier très chaleureusement mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent, qui font des dons. Je vois que vous venez du monde entier, c'est absolument génial. Un grand merci à vous et bienvenue au nouveau. J'ai déjà préparé votre tirage, les scorpions. Sachez aussi que les rôles peuvent être inversés. Donc vous allez savoir de quel côté vous vous trouvez. On commence avec, donc, vous, les scorpions, comment est-ce que vous voyez votre personne? Nous avons le 9 de denier. Donc là, c'est une énergie indépendante. Une personne qui s'assume financièrement, qui a sa liberté financière, qui est dans une forme de luxe ou d'abondance. Quelqu'un, oui, de très indépendant qui pense principalement à son propre confort. Il se peut aussi que vous ayez rencontré cette personne dans le cadre de votre travail. Vous admirez votre personne, je vois que vous la tenez en estime. Ça peut être comment vous voyez votre personne, mais ça peut être aussi comment votre personne vous voit. En tout cas, on a ici une énergie d'une personne qui s'est construit une sécurité financière, qui a une certaine liberté d'action avec son argent et qui est contente d'avoir qui aiment les biens et l'aspect des cinq sens, parce que ça c'est une énergie de denier, donc c'est les signes de terre, hein. Taureau, Vierge, Capricorne. On est dans un aspect, vous voyez, luxuriant, sensuel. On voit que cette personne elle vit dans son abondance, qu'elle est bien avec elle-même. Les espoirs que vous avez. Cavalier de bâton, qui représente les signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. Je vois que vous avez envie de retrouver la flamme. Vous avez envie de rentrer en action. Euh, oui, de peut-être agir et arrêter de penser. C'est à ça que vous aspirez, de retrouver plus de fou, plus de passion dans votre couple. Et je ressens aussi une énergie pour vous de séduction. Ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Vous avez peut-être envie d'être à nouveau dans le charme, dans la séduction, de retrouver un côté un peu plus aventureux, conquérant. Vous voyez, c'est peut-être ça qui vous manque en ce moment pour différentes raisons. Car je vois que vos craintes, avec ce 8 de coupe, là, c'est... Alors là, on est sûrement dans le cadre d'une relation déjà établie. Parce que là, la crainte, c'est de laisser derrière quelque chose qu'on a mis vraiment du temps à construire, où on s'est investi émotionnellement, on s'est impliqué, c'était lourd de sens pour nous. Et même si on sent que là, la relation, elle nous apporte plus trop ce à quoi on aspire, euh, c'est difficile. C'est difficile de tourner le dos et de partir parce que ça vous laisse un petit goût amer, même si vous avez vraiment cet appel avec la lune de quelque chose d'une quête, de quelque chose de plus grand. Ça peut être aussi pour certains, donc ça peut être la crainte de partir, de laisser, ou que l'autre laisse ce qui a été construit. Ça peut être aussi une difficulté à faire face aux conflits, aux émotions.
qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'il y a des conversations qu'on n'a pas envie d'avoir parce qu'on sait que ça va être désagréable, que ça va nous mettre dans une situation inconfortable. Donc là, il se peut qu'il y ait certains d'entre vous qui tournent le dos, on fait un petit peu l'autruche, hein. On n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de sentir, on n'a pas envie de faire face aux problèmes présents. Donc il y a une crainte de ne pas réussir à faire face. Il y a peut-être la crainte aussi de ne pas avoir le courage de vivre vraiment l'appel de votre âme, ce vers quoi vous êtes guidé, appelé à aller. Et en termes d'action, alors c'est chouette, vous avez le valet de bâton. À nouveau une énergie de feu. Et là je vois qu'il y a, pour moi ça c'est un peu, et c'est drôle parce que vous et votre personne, vous avez une énergie commune en termes d'action. Parce que ça me rappelle un peu le mât. Et votre personne a en action le mât. Sauf que le mât, c'est une arcane majeure, donc c'est vraiment une leçon de vie, un grand chapitre, que ça, c'est peut-être plus des actions dans le quotidien. Qu'est-ce qui se passe avec cette action ? Vous avez envie de nouveautés en termes de passion, d'activité, de hobby, sur le plan spirituel. Là, on a envie de s'aventurer. On a envie peut-être même d'aller voyager, si c'est possible pour certains d'entre vous, de découvrir des contrées inconnues. Il y a vraiment une envie de commencer un nouveau chapitre de vie, d'avoir à nouveau cette flamme, cette passion qui nous prend. Vous voyez, il a son bâton, il le regarde, il se dit ok, là je suis au commencement, je vais faire pousser plein de trucs dans ce désert. Donc là il y a une action quand même, hein, physique, dans le concret, et en tout cas en termes d'idées aussi. Vous pouvez vraiment avoir de nouvelles idées et du flirt. C'est ça que je ressens. Il y a à nouveau cette envie de flirt, de séduire. Vous pouvez aussi recevoir un email, un coup de fil, des nouvelles, quelque chose que vous attendiez. Pour certains, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre romantique. Pour d'autres, au sein d'un couple, ça peut être aussi avoir à nouveau des intérêts en commun et même un projet professionnel et commencer à travailler ensemble. Et alors les énergies, les anges, je vais y arriver. Oh mon Dieu, de la romance vous disent aimez-vous en premier. Votre respect pour vous-même vous rend plus attractif aux yeux des autres. Donc, c'est bien que je vous ai préparé un petit guide self-care pour prendre soin de vous, parce que là, ça a l'air d'être important de diriger cet amour et cette attention envers vous. Peut-être que ça fait un moment que vous vous êtes négligé. Donc là, on vous rappelle que vraiment, c'est essentiel que vous vous aimiez d'abord, en premier lieu. Si votre coupe n'est pas pleine, vous n'allez pas pouvoir donner aux autres indéfiniment, parce que vous allez vous sentir super frustré. Plus, si vous n'avez pas de respect pour vous-même, vous n'établissez pas des limites saines, les autres ne vont pas vous respecter. On va vous marcher dessus comme un paillasson, comme sur un paillasson. Je dis pas pareil. Donc voilà, on vous rappelle le respect pour soi-même, l'estime pour soi-même, et on s'aime. Et vous voyez, on a à nouveau cette énergie de flirt pour vous. Donc vous allez peut-être retrouver là, dans ce mois de septembre, un peu de légèreté, de la séduction, et comme on l'a vu, peut-être une rencontre, ou en tout cas un regain d'énergie et des nouveaux centres d'intérêt. Votre personne en face, je rappelle, les rôles peuvent être inversés, donc ça peut être vous dans l'autre position. Oui, le message de la Lune, c'est que les conclusions sont à portée de main. On va avoir là la nouvelle Lune, la pleine Lune en Poisson. Là, vous avez une éclipse pleine Lune. Ça, c'est puissant comme message. Ça veut dire que la situation sur laquelle vous étiez concentré, elle atteint son apogée. Ça peut être aussi des portes qui se ferment. Parce qu'on vous rappelle aussi ici qu'il y a des choses qui sont plus de votre ressort. Et le message important de cette carte, c'est ce que vous vivez maintenant, c'est ce pourquoi votre âme, elle a signé. Parce que c'est un moyen pour vous de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Pour d'autres, on me dit ici aussi que si vous lâchez quelqu'un ou quelque chose, c'est le bon moment. On a vu qu'il y avait cette crainte
de partir et de quitter. Là, on me dit que pour certains d'entre vous, c'est la bonne chose à faire, c'est le bon moment. Aussi difficile que cela puisse être. Hein. Et il y a aussi une énergie importante de pardon. Et d'ailleurs, vous et votre personne, vous l'avez. Votre personne, elle a eu pardonner et apprendre. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous, mais je sens un fort besoin de communication et de pardon. Parce que ça pourrait vraiment être la clé pour résoudre la situation de façon positive. Donc ici, on a un mélange de laisser faire, accepter les choses qui se ferment et qui se terminent, et aussi de pardonner pour se libérer d'un certain karma. Mais ça laisse de toute façon cette énergie présager des changements qui peuvent m'être un peu inconfortables. Donc votre personne, elle vous voit avec le 9 d'épée. Là, l'autre a le sentiment que vous êtes dans l'anxiété, dans des insomnies, dans du stress, peut-être même pour certains dans de la dépression. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous pèse mentalement. Vous pouvez avoir des pensées en boucle sur des trucs et pas trouver la solution. Donc l'autre, il vous voit dans cette impasse, aussi dans ce manque de communication. Et on dit d'ailleurs à votre personne que la communication est la clé avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Je pense qu'il y a des choses avec votre partenaire que vous n'exprimez pas. Ça peut être aussi votre personne qui est en train de vivre ça. Mais il y a aussi pour certains ici une énergie de... On suspecte l'autre d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie ou... vous voyez, on est quand même un petit peu... il y a de la suspicion, il y a un mal-être qui n'est pas exprimé. Et ça crée des espèces de fantômes comme ça qui sont présents. Et comme il n'y a pas une conversation à cœur ouvert, on peut aller loin dans ce qu'on imagine, ce qui est en train de se passer et ce qu'on projette sur l'autre. Donc là, c'est important de trouver une solution pour stopper ce mécanisme, cette anxiété, cette paranoïa, ces insomnies, cette énergie qui est assez basse et qui peut vraiment amener même à de la dépression. Les espoirs de votre personne, 5 de bâton. Là, on a vraiment envie que les conflits cessent. On peut sentir qu'on est en compétition aussi avec d'autres personnes ou que notre partenaire donne trop d'énergie à son travail et pas assez à nous. Il y a une forme de compétition, de jalousie et de conflit, qu'il soit interne ou qu'il soit dans votre environnement. Donc là, l'espoir, c'est vraiment de trouver résolution, apaisement et beaucoup moins de tension. Dans les craintes de votre personne, le 6 de coupe et le 10 de denier. Alors là, c'est un petit peu particulier. Parce que votre personne, elle craint qu'il y ait une réunion familiale ou que vous retrouviez une âme sœur ou quelqu'un de votre passé ou de votre enfance. En tout cas, il y a des craintes par rapport à la famille. Parce que tout ça, ça nous parle de famille. Ça nous parle de nostalgie et d'enfance. Ça nous parle aussi du foyer, de la maison. Ça nous parle de ce qu'on construit avec nos proches, de la transmission, de l'héritage, vraiment au sens matériel et physique. Hein. Cet aspect transgénérationnel, où il y a de l'abondance, où il y a de la sécurité, où on est avec les personnes qu'on aime. Donc là, il y a des craintes par rapport à la famille, par rapport au foyer. Est-ce que c'est votre foyer? Est-ce que c'est la famille de votre partenaire qui pose problème? Est-ce qu'il y aurait une envie de rassembler la famille qui serait une crainte? Ça va s'appliquer différemment pour chacun. En tout cas, il y a vraiment des peurs ou des craintes par rapport au foyer, à la maison, à la famille. Quelle action votre personne va entreprendre? On l'a vu, c'était un peu comme vous, mais là c'est beaucoup plus fort, c'est le mât. Donc le fou, le chiffre 0 du tarot, le pur commencement. On a envie d'un tout nouveau départ.
tout nouveau, innocent, frais, sans engagement, léger. On laisse le passé derrière, on oublie le passé et on s'élance vers l'inconnu avec foi. On n'emmène pas grand-chose avec soi parce qu'on se dit qu'on va trouver en chemin ce dont on a besoin. Ça, c'est une énergie aussi quand même assez indépendante. Le fou, il est au tout début de son voyage, de son aventure. Donc, il ne pense pas du tout en termes de famille, d'investissement, de construction, de partage. Alors, certains, ça va être « j'ai envie d'un nouveau départ » ou d'une nouvelle aventure de vie solo. Pour d'autres, c'est comment est-ce que je peux créer vraiment un sentiment de renouveau, d'aventure, d'innocence au sein de mon couple. Je vous l'ai dit, on vous rappelle que la communication, c'est la clé avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc, on a pas mal de signes sur la table, mais vous pouvez être en lien avec un signe d'air, avec un Gémeaux. Puisqu'il y a aussi le mât, et que pour moi, ça représente aussi le signe du Verseau et des Gémeaux. Ça va être important, la communication et comme on l'a vu, le pardon. Votre personne, elle a l'énergie pardonner et apprendre. On lui dit que si elle se libère et guérit du passé, elle ou il va faire l'expérience de beaucoup plus d'amour dans le moment présent. Donc il y a peut-être ici une accumulation de rancœur, de ressentiment, de déception qui n'ont pas été exprimés. On n'a pas réussi à vraiment pardonner, tourner la page, accepter. Et on nous dit aussi très bientôt. Donc c'est important pour votre personne qu'elle décide très clairement qu'est-ce qu'elle veut. Comme ça peut se matérialiser. Là, on vous dit clairement qu'au sein de votre relation, peu importe la forme qu'elle a, que ce soit une relation romantique ou pas, la communication, c'est la clé. Vous allez entamer un nouveau cycle au niveau de la communication avec cette personne. Ça va être la réponse à vos questions. Si jamais vous ressentez que vous ne pouvez pas communiquer avec cette personne, je vous recommande de tenir un journal ou d'écrire pour pouvoir sortir déjà ces émotions. Et là, c'est à nouveau une énergie pour repartir à zéro. Et je sens aussi vraiment du flirt, parce que ça, c'est une énergie de flirt. Là, vous avez une énergie de flirt. Le flirt va être de nouveau présent au mois de septembre pour vous. J'ai un autre message aussi des oracles. Regardez ce beau soleil sur cette mer de petits cœurs. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions ? Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous et il est temps de les libérer. C'est ce qu'on a vu avec ça, hein ? Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Essayez vraiment d'avoir confiance que ce changement, ce processus, ces portes qui se ferment, cette transition, ça se fait pour vous et non pas contre vous. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si vous avez envie ou besoin d'une lecture individuelle en direct avec moi, c'est possible aussi. omnilovetarot.com. Si ça vous a plu, likez. Si ça résonne avec votre histoire, commentez. Moi, j'adore lire vos messages. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse les scorpions et je vous dis à bientôt. Ciao.